Kylian Mbappé et son entourage, je pense que Luis Enrique leur a manqué de respect en le sortant lors du classique. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est reparti les gars, c'est reparti. Le football de club est revenu. On est de retour au PSG. Je me suis dit, bon, je suis content. Voilà, en plus, on a repris après cette trêve de 2 semaines par un classique. Voilà, un petit OM PSG qu'on remporte et tout. Bon, il y avait des choses à redire. J'en ai fait un débrief. Tout n'a pas été positif lors de ce match, mais malgré tout, tu gagnes 2-0 à 10 contre 11, tu peux te dire il y a des motifs de satisfaction malgré les choses négatives lors du match, mais non, il y a un certain joueur qui encore une fois a voulu qu'on parle de lui, parce que lors de ce classique qu'il attendait, c'était son dernier, hein, enfin peut-être pas, mais bon, sûrement à 99% son dernier, et du coup, comme il n'a pas marqué, comme il n'a pas marqué de son empreinte ce match, il veut faire parler de lui d'une autre manière, bien évidemment Kylian Mbappé est du coup sorti lors de ce match et il y a des informations qui sont sorties comme quoi son entourage serait mécontent et prendrait ça comme un manque de respect de la part de Luis Enrique d'avoir sorti Kylian Mbappé lors de ce match. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant, on va y aller, on va mettre les pieds dans le plat. Donc je vous redis le truc, hein. Informations sorties par l'équipe. Bon, comme d'habitude, les informations sorties par l'équipe, faut toujours prendre ça, on va dire, avec un certain recul, surtout sur le PSG ces derniers temps, parce que l'équipe, des fois, il y a des trucs un petit peu tournés. Dans la plupart du temps, ça reste quand même un média fiable, ça reste l'équipe, sûrement le plus gros média français de sport, et le football, etc. Mais on le sait que sur le PSG, à des moments, ça peut un peu tourner les choses d'une manière à enfoncer un peu le PSG ou à vouloir créer un petit peu le drama, finalement, comme tous les journaux. Mais ces derniers temps, l'équipe sont un peu coutumiers du fait. Et notamment, si tu lis un petit peu l'article en entier, là, c'est écrit: l'entourage de Kylian Mbappé considère son remplacement hier dans le classique comme un manque de respect de la part de Luis Enrique. Et en réalité, si tu lis l'article en entier, l'article te fait comprendre qu'ils ont essayé d'interroger l'entourage d'Mbappé, qui n'avait pas eu vraiment de réponse, mais qu'ils avaient senti un climat un petit peu tendu et que du côté du club Mbappé, on était un petit peu énervé, qu'on prenait ça un peu comme un manque de respect, mais ça reste quand même de l'interprétation. C'est important de le rappeler. Maintenant, on connaît un petit peu le personnage, on connaît un petit peu son clan aussi. On a vu sa réaction lors de sa sortie et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a quand même une grande part de vérité dans ce qui est sorti par l'équipe. C'est-à-dire que je pense que Mbappé l'a très mal pris. On l'a vu, hein, on a vu toutes les images, sa réaction, le fait qu'il a boudé. On l'a vu aussi, cette fameuse phrase dont on reparlera dans une prochaine vidéo qu'il a dit au moment de sa sortie. Parce que pareil, c'est quand même vachement sujet à interprétation et on n'a pas non plus plus d'infos que ça pour le moment, on va dire. Mais voilà, moi je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Donc maintenant je vais y répondre. Peut-être que certains d'entre vous pensent que effectivement Luis Enrique a manqué de respect à Kylian Mbappé de l'avoir sorti lors de ce classique. Alors pour moi déjà ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. On va y aller dans le côté rationnel et sportif avant que je parte dans les tours. Pourquoi, pour moi, Mbappé est sorti lors de ce match face à l'OM? Comme j'ai dit dans mon débrief, et j'ai vu qu'il y avait un petit peu ce débat-là, Mbappé, je trouve pas qu'il fait non plus un match catastrophique, si je dois être 100% honnête. Il est pas bon, voilà. À l'échelle d'un Mbappé, c'est franchement pas ouf, voire pathétique. À l'échelle de n'importe quel joueur qui était présent sur le terrain, il est pas bon, il sort pas du lot, il a pas fait de différence, il a été très peu touché, il s'est fait quasiment pocket par Ulysse Garcia là ou je sais pas quoi. Voilà, le quatrième défenseur de l'OM dans la rotation. Enfin, vous avez capté dans la rotation des latéraux. Donc malgré tout, il y avait quand même des raisons de le sortir. En plus de ça, fallait prendre en compte que le PSG était à 10, que Mbappé n'a pas fourni un nombre d'efforts conséquent, hein. Il ne courait pas alors qu'il avait le brassard de capitaine. Il n'a pas, voilà, il était dans son style, quoi. C'est-à-dire,
Je fais juste les petits pas d'ajustement et encore, mais sinon je marche le reste du temps à 10 contre 11 quand tu gagnes 1-0 à la 65e minute de jeu. En plus de ça, il sort en même temps que Ousmane Dembélé, juste après il y a Zaïre Emery qui sort. Globalement, on va dire les gros titulaires, en tout cas les gros hommes forts de Luis Enrique, je crois même que Lucas Hernandez est sorti en fin de match, les gros hommes forts de Luis Enrique sont globalement sortis de ce match parce que justement il y a la Coupe de France qui arrive ce mercredi face à Rennes. Donc en fait, si tu prends tout ça bout à bout, le fait que Mbappé n'était pas dans un grand soir, le fait que le PSG était à 10 contre 11, qu'Mbappé ne courait pas et qu'il fallait garder un score, le PSG menait 1-0, et le fait qu'il y a un match plus important que celui-là, malgré que c'est le classique, nous en tant que supporters, c'est important, mais je pense que dans la tête de Luis Enrique, il sait que c'est un derby, mais tu mènes 1-0 à 10 contre 11 là-bas, tu te dis je vais quand même essayer d'économiser mes joueurs forts pour le match de Coupe de France qui lui c'est une demi-finale, c'est un match coup près, ça reste quand même plus important qu'un match de championnat, même si en tant que supporter le classique, nous ça a une saveur particulière et bien évidemment qu'il fallait gagner ce match et au final ça lui a donné raison, on l'a gagné. Donc tu prends tout ça bout à bout, je vois pas en quoi c'est un manque de respect, pour moi c'est juste une gestion bonne et au final la gestion donne raison à Luis Enrique parce que c'est vrai que certains ont dit ouais mais imaginez Mbappé était sorti et le PSG perdait le match 2-1, qu'est-ce qu'on aurait dit? Oui d'accord, c'est une situation qui aurait pu arriver et à ce moment-là on aurait dit des choses différentes, mais cette situation n'est pas arrivée. Avec des si, on refait le monde. Si le PSG avait gagné la Ligue des Champions en 2020, qu'est-ce qui se serait passé après? Tu vois, peut-être qu'Mbappé serait parti en 2020. Enfin, tu vois, avec des si, tu peux remodeler l'histoire à ta manière. Donc, les choix ont donné raison à Luis Enrique. Il a sorti Mbappé, il a sorti Dembélé, Zaïre Emery et d'autres. Il a, on va dire, économisé ses joueurs quand même titulaires par rapport au match de Coupe de France qui va arriver. En plus de ça, tu gagnes le match 2-0. Mbappé n'était pas forcément bon. Il fallait un petit peu plus de jambes pour garder le score. Pour moi, la gestion est juste parfaite et je vois pas en quoi c'est un manque de respect. Maintenant, Mbappé, ça reste un joueur de foot compétiteur, qu'il l'ait mal pris, ok. Mais encore une fois, le post Instagram, on en a parlé hier, même la fameuse insulte là, qui arrête pas de tourner sur les réseaux sociaux. On en reparlera plus longuement dans une autre vidéo, mais tout ça mis bout à bout fait qu'encore une fois, ça va pas soigner sa sortie. Ça va pas soigner sa sortie. Encore une fois, ça donne des choses à dire aux journaux et ça donne des choses à dire aux journaux pour aller à l'encontre de Luis Enrique. Et c'est là où est le gros problème de cette histoire. Un intime du vestiaire du PSG sur le choix de Luis Enrique de sortir Mbappé contre l'OM. Sur cette séquence, il montre qu'il est le patron face à la plus grande star de l'équipe. Lors de ses entretiens, Enrique avait assuré qu'il ne ferait pas de politique. Moi, je vois pas en quoi c'est quelque chose de mal qu'un entraîneur montre que c'est le patron de l'équipe, et même je vais aller plus loin dans cette histoire. Je pense qu'au contraire c'est quelque chose de très bien pour l'effectif ce que fait Luis Enrique avec la gestion du cas Mbappé ces derniers temps. Pourquoi? Parce que oui certes vis-à-vis du joueur tu peux te dire il est passé d'un temps de jeu 90 minutes tous les matchs à un temps de jeu beaucoup plus réduit, etc. etc. et il peut de son côté se sentir un petit peu lésé là-dessus, pas de souci, même si le comportement il peut quand même rester professionnel. Il peut aussi, à des moments Mbappé il peut aussi parler en interne et pas forcément tout sortir dans la presse pour mettre le club dans la sauce, ce serait cool à des moments qu'il fasse ça. Maintenant, quand tu es un autre joueur de l'effectif, tu te dis quoi? Le mec, Mbappé, il a annoncé en cours de saison qu'il allait pas rester l'année prochaine. Et il va continuer à jouer 90 minutes tous les matchs, même les matchs de Ligue 1 où certains autres joueurs qui seront là l'année prochaine pourraient eux accumuler du temps de jeu, entre guillemets, des matchs qui pour le PSG valent un peu plus du beurre, j'ai envie de dire, parce que le PSG a quand même un matelas confortable en Ligue 1. Bah non, moi je trouve la gestion de Luis Enrique elle est parfaite. Mbappé on le sait maintenant quasiment sûr, voilà, même si toujours prendre des pincettes, mais à 99% il sera pas là l'année prochaine. La Ligue 1 est déjà quasiment gagnée, autant donner du temps de jeu à des Gonzalo Ramos, à des Kolo Muani, à des Barcola, à des Lee Kang-in, etc., etc., plutôt que de laisser Mbappé 90 minutes tous les matchs, même quand il est dégueulasse, et juste voilà pour lui faire plaisir, alors que le gars dans quelques temps il est plus là. Il est plus là et en plus on l'a vu par son comportement à des moments, il montre pas tout le temps l'exemple au reste du collectif. Encore là on l'a vu face à l'OM, t'es capitaine, ton équipe est à 10 contre 11, fais un effort, fais quelques courses, fais quelques efforts, essaye de récupérer un ballon. Non, il le fait même pas. Donc tout ça mis bout à bout,
Moi je trouve que la gestion de Luis Enrique elle est parfaite et même ça permet au reste du groupe de rester concentré parce qu'ils savent que Mbappé maintenant n'est plus indiscutable en tout cas dans ce style de match là et que n'importe quel joueur peut démarrer devant lui si Luis Enrique trouve que ça ajoutera une plus-value à l'équipe. D'ailleurs Luis Enrique on lui avait encore posé la question avant le match, est-ce que Mbappé sera sur le banc, et je pense que ça il en peut plus. Mbappé sur le banc dans un tel match, tout est possible dans la vie. Je suis conscient de l'importance du classique pour le club en tant que responsable de mon équipe, je dois aussi avoir une vision générale de ce qui est mieux pour nous. Ça signifie qu'il y aura des gens pas d'accord, mais on va aller à Marseille pour être compétitif. Je pense que ce genre de questions, Luis Enrique n'en peut plus. Et pour finir vite fait la vidéo, l'accueil des joueurs parisiens, voilà, avec des belles photos qui ont été très bien accueillis au retour du Vélodrome après cette victoire, parce que comme on le dit, on le répète, un classique, ça se gagne, ça ne se joue pas. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.